La révolte, si l'on peut ainsi l'appeler car elle fut de médiocre importance, s'éteignit vite. Jésus avait alors 10 ou 12 ans et dut en garder quelques souvenirs. On le verra par exemple recommander à ses disciples de ne pas se faire appeler maître, mais la paix ne revint pas tout à fait dans les esprits. Quelques groupes protestataires prêchaient toujours pour la liberté politique, et le tissu social déchiré se prêtait à leur action. Ce n'est pas en effet du hasard, en effet, si les prophètes depuis Amos, qui avaient commencé comme Bouvier vers 750 avant la naissance de Jésus-Christ, ont condamné sans se lasser l'accaparement des terres et des capitaux, la consommation exagérée des biens, l'injustice, la dureté du cœur des riches. Ce n'est pas par hasard non plus que Jésus, dans maintes paraboles, évoquera les grandes propriétés que leur maître, résidant en ville, fait gérer par un intendant. Ainsi, l'auteur du livre de Job prête à celui-ci, avant qu'une terrifiante cascade de malheur lui tombe sur la tête, un troupeau de 7000 moutons, 200 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il est vrai que tous les 7 ans, les dettes sont remises aux pauvres et le produit des terres laissé aux indigents, mais comme la plupart des mesures qu'une bonne attention inspire, celle-ci a des effets pervers. Quand approche l'année fatidique, le riche hésite à prêter aux pauvres.